Bonjour coach, je suis William Tchongo, je travaille pour Africa Foot United. Coach, vous avez joué ce match sans votre gardien titulaire, André Onana. Et avant ce match, il y a pas mal de rumeurs qui ont circulé au sujet de ce gardien. Déjà, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec André Onana? Et est-ce que son absence, qu'est-ce qui vous a aidé justement à motiver les joueurs, sachant que vous perdiez là un maillot important de votre équipe? Merci. Je pense que c'est un maillot important, enfin c'est un joueur très important, mais vous savez, nous sommes dans une compétition et mon rôle et ce que je dois faire, il faudrait que je privilégie plus le groupe qu'à l'individualité. Je pense qu'il a voulu lui-même prendre un peu de recul et on a accepté et on a fait avec ce qu'il y avait. Nous sommes 26 et je pense que les 26 sont venus pour une compétition, donc il faut être dans tout ce que nous faisons, il y a d'abord des premiers points, il faut être discipliné et avoir le respect. Et en même temps, je dis, nous sommes là pour défendre quelque chose. C'est un très bon joueur, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'avait plus de choix. Il fallait faire avec celui que ils sont venus tous pour faire avec. Et Passy, aujourd'hui, je pense qu'il a démontré aussi qu'il pouvait aussi être concurrent de André. Please, front row. Bonsoir coach, bravo pour la victoire. Bravo, un match nul qui est presque comme une victoire. Comme le disait mon confrère au début du match, le problème André a déjà un peu plongé dans la crainte. Pourtant à la fin, vous réalisez quelque chose d'assez grand. C'est la première fois depuis l'histoire des participations du Cameroun à la Coupe du Monde que nous marquons 3 buts dans un match. C'est aussi la première fois que nous avons 3 buteurs différents dans une rencontre et après une lignée de 7 défaites, nous arrêtons l'hémorragie. Est-ce que vous avez conscience que vous venez de réaliser quelque chose de grand? Non, je ne le dirais pas comme ça. Enfin, dans un sens, je le prends dans 2 sens. Parce que je pense qu'on avait quand même, je crois à l'équipe aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire même encore mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense que nous sommes en train de monter en puissance. Comme je le dis souvent, c'est une jeune équipe. Il faudrait qu'on prenne peut-être du temps. Mais comme on n'a pas de temps, on fait avec eux. Et quand on voit le premier match contre la Suisse, et aujourd'hui, on ressent quand même qu'il y a une progression. Et ils sont très attentifs. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Et c'est juste encore vous savez, c'est des jeunes. Des jeunes, ils sont encore, ils ont tellement d'enthousiasme, ils ont tellement envie de bien faire. Parfois, je dis, ils s'oublient. Et quand on voit même les buts que nous prenons, c'est nous-mêmes qui leur donnons. Hein, c'est de naïveté, c'est la jeunesse aussi. Mais je dis avec le temps, je pense qu'on va progresser là-dessus. Aujourd'hui, ce que je retiens de ce match, c'est la réaction qu'ils ont eue, qui est importante parce que c'est ce qu'on recherchait depuis, de reconnaître une équipe avec un fighting spirit, un engagement, même quand ils étaient en difficulté. On a vu que tout le monde a couru partout et ils se sont aidés. Et je tiens vraiment à les féliciter et je pense que le prochain match va être une autre dimension. Is he moved to the last row in the middle, please? Bonjour, Nazim Bessol, Botola et footafrique.com. Coach, on a vu une équipe du Cameroun sur les 2 matchs qui joue pratiquement par intermittence. Qu'est-ce qui explique cette irrégularité qui a failli vous coûter cher aujourd'hui? Et deuxièmement, est-ce qu'André Onana est mis de côté de façon définitive pour le tournoi? Ou peut-il revenir? L'équipe,
Je pense que nous sommes... moi, je pense dans le sens de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est une équipe très jeune. En début, ils ont tellement envie de tout donner, de tout faire. Et à un moment donné, ils sont bloqués sur la continuité. Et en même temps, il faut prendre un peu du temps et reprendre encore. Bon, c'est des choses, je dis, avec le temps. En étant compétitifs, ils vont s'adapter. Et je pense que nous sommes en train de progresser. Parce que lorsque nous prenons des buts, nous sommes très en difficulté. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont relevé plus, ils sont restés vraiment bien concentrés et ils ont cru en eux. Et voilà, on va continuer à tenir, à progresser là-dessus. Et à ce qui concerne, je dis encore, André Onana, vous savez, dans un groupe, il faut une certaine discipline. Et lorsque vous ne correspondez pas aux critères de la discipline qui va dans le groupe, je pense qu'il faudrait prendre des responsabilités, des actes, et faire en sorte que le groupe soit privilégié au lieu de l'intérêt d'une personne. Donc, c'est ce qui a été fait. J'aurai plus l'occasion, avec le temps, je vais rester plus concentré d'abord sur le match qui vient contre le Brésil. On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit. Mais pour le moment, on va faire avec ceux qui ont l'envie, ceux qui veulent et ceux qui sont capables de vouloir défendre les couleurs du pays. On va faire avec eux et on y croit que ça va aller. Continuons de ça qu'il s'agit. Je suis Jean-Vienne Dicamp du magazine panafricain Frontières d'Afrique. Hugo, félicitations pour ce match. Merci. Avec Aboubakar Vincent, on a appris que André Onana, c'était un petit bobo de douleur. Avec vous, on apprend que c'est un problème de discipline. C'est clair que vous êtes le coach, vous êtes le manager, vous êtes indiscipliné et vous avez pris votre décision. Je me tourne maintenant vers le Brésil dans quelques jours. Avec ce match que vous venez de faire aujourd'hui, vous pensez qu'avec le Brésil, c'est possible que la victoire arrive? C'est possible, on y croit. Et de toute façon, on est venu dans cette compétition, c'était pas pour faire des figurants, c'était pas pour juste participer. Tout est possible. On y croit et je pense que le Cameroun a encore son mot à dire dans cette compétition. Et c'est une grande équipe, on la connaît tous, mais je pense aussi que mes joueurs savent le pourquoi ils sont là et ils savent que ça ne va pas être facile et on va se mettre dans cette position. On y croit, c'est possible encore. We have time for 2 more questions. The lady with the glasses in the 3rd row, please. Okay. We have more questions, then we go to the far left. Gentleman with the hat. Coach, congratulations. Dhiman, I work for the Hindustan Times newspaper in India. It was a great comeback, and you've spoken about this. But I just wanted to ask you, does this entire thing about Andre Onana, in the build-up to this, does this sort of take the sheen away from what was a great fighting spirit shown by the boys, especially when they were 2 goals down? Je pense que non, ça, peut-être qu'il faut toujours un signal fort pour que les autres se mettent en question. Je pense qu'on est venu avec un effectif de 26 joueurs. Les 26 joueurs sont là, tout le monde est fait pour jouer. Maintenant, je dis, ouais, peut-être qu'il fallait ça pour que... C'est un gros risque quand même que j'ai pu prendre parce que je prends des responsabilités, je les assume. Et je pense que ça a été
l'a pris peut-être d'une façon auquel on ne voyait pas ça venir. Je suis le papa de tous ces petits, mais à un moment donné, lorsqu'il faut prendre certains risques ou certaines décisions, je les prends et je les assume. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est des joueurs qui sont là et que d'ici quelques jours, nous avons un match important. Le problème d'André, il est mis de côté par rapport à l'indiscipline, parce que dans un groupe, il faut respecter les règles et ça ne peut pas, je préfère préserver le groupe que de préserver l'individualité. Last question in the first row, please. Oscar Paul from the UK. You just said that the issue with the goalkeeper was maybe something that needed to happen. In some ways, did it galvanise your players then, when in that moment when they needed it most? Peut-être qu'il fallait, oui, je pense qu'il fallait ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui est arrivé n'a pas sa place ici, tout le monde est venu, c'est pour jouer. Et ça a permis en sorte que ce qu'on ne pouvait pas voir, vous les avez vus aujourd'hui, donc vous pouvez vous-même les juger. Et ça donne la possibilité toujours à celui qui est au banc de touche de pouvoir démontrer que lui aussi, il peut être sur le terrain. Donc ça crée toujours quelque chose. C'est toujours important parce que c'est quand même, on parle d'un gardien qui fait partie des meilleurs gardiens quand même d'Europe. Il joue dans une très grande équipe et ses performances, on ne les met pas en question, mais en même temps, il faudrait aussi préserver le groupe. Donc c'est justement ça a été peut-être aussi un déclic de pouvoir mettre un peu les choses et rebooster aussi peut-être les joueurs aussi. Pour le moment, j'ai demandé en sorte qu'ils attendent. On aura l'occasion de voir s'il va continuer. Ça dépendra de lui aussi, parce qu'il faudrait qu'il revienne dans les règles et on verra bien si c'est possible. Thank you very much, Rigobert. We shortly continue with the head coach of Serbia. Thank you. Merci. Merci. Je suis toujours en danger. Non, ça va aller, mais il faut y croire. Merci.